Bonjour, aujourd'hui je reçois Françoise qui a énormément souffert. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est de cette voiture-là qu'on l'a sortie. Un grand merci à elle d'être là. Alors bonjour, je suis Françoise, donc 59 ans et je suis une ancienne infirmière. J'ai eu un très grave accident de la circulation. Suite à cela, j'ai été mise en invalidité. Donc je suis ancienne infirmière en invalidité maintenant. Comment ça t'est venu de commencer l'alimentation cétogène et qu'est-ce qui t'a poussé et comment tu l'as découvert? Alors le but premier était en fait, la perte de poids. Perte de poids et la santé métabolique quand même, quoi. Avant l'accident, j'étais très, très sportive. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de courses à pied. La course à pied ensuite était impossible, parce que c'est aussi beaucoup de micro-traumatismes sur mes articulations polytraumatisées. Commencé à prendre beaucoup de poids. Je savais que je prenais le chemin d'un futur, diabète de type 2, graisse abdominale, une tension artérielle qui montait de plus en plus dangereusement. J'étais à 14, je montais régulièrement à 15. Donc je savais que continuer, sur ce chemin n'était pas vraiment une bonne idée. Le 1er stade a été en fait la rencontre avec le jeûne intermittent. Donc j'ai pratiqué le jeûne intermittent, je pense environ entre 6 et 9 mois et au fil de mes lectures sur le jeûne intermittent, j'ai eu d'autres lectures donc sur, l'alimentation cétogène Lorsque et tu faisais le jeûne intermittent, c'était sous quelle forme? Est-ce que tu restais à jeun pendant combien de temps? Pendant 16 heures, pendant 18 heures, pendant 24 heures, pendant... voilà, je restais à jeun pendant 16 heures. C'est-à-dire que j'avais supprimé le petit déjeuner et un repas pas trop tard le soir. J'étais environ à 16 heures tous les jours. J'ai effectivement commencé, de perdre, quelques kilos, quoi. Je crois à peu près 4 kilos, quoi. J'ai perdu sur 6 mois 4-5 kilos environ. Voilà. Très bien. Et je voulais, parce qu'on parle de polytraumatisé, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était que cet accident qui t'a fait tellement de mal? Alors j'ai eu un grave, choc frontal avec de longues heures de désincarcération. Je résume un petit peu le polytraumatisme, hein. J'ai un pied qui est complètement en kit, c'est-à-dire avec, qui a été ressoudé par des fixateurs externes, par beaucoup de choses, mais tous les os étaient un petit peu explosés dans le pied et donc maintenant j'ai plein de pseudo-articulations, de fausses articulations parce que j'ai toujours gardé la mobilité quand même de mon pied. J'ai refusé l'arthrodèse, donc j'ai plein de fausses articulations qui se sont recréées et beaucoup de douleurs au niveau de ce pied. J'ai eu les deux jambes cassées, donc la jambe droite, tibia péroné avec clou centromédulaire. J'ai eu un plateau tibial sur la jambe gauche. J'ai eu 3 fractures au bassin. J'ai eu un thorax assez enfoncé avec, pas mal de côtes cassées. Un pneumothorax aussi, mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'alimentation cétogène. Ensuite, j'ai eu l'avant-bras gauche, cassé les 2 os, donc mon bras pendait dans le vide et j'ai aussi eu un assez grave, traumatisme crânien. Voilà et je rajoute un syndrome post-traumatique, aussi derrière, quoi. Et je voulais savoir, tu es resté combien de temps à l'hôpital? Alors je suis restée, 3 mois en chirurgie, donc en traction. Il y avait trop non, je suis déjà restée 15 jours, 15 jours, en réanimation avec, une première semaine assez critique quoi, où on me replongeait régulièrement dans le coma pour, que je souffre pas trop. Franchement, j'ai eu une prise en charge, exceptionnelle en réanimation. J'étais totalement perdue, je leur parlais en anglais, enfin j'étais vraiment très, très perdue. 2e semaine ça allait un petit peu mieux, mais toujours, très, très perdue au niveau du cerveau. Mais j'ai eu une excellente prise en charge au niveau de la douleur, quoi. Vraiment, merci, quoi. Ensuite, je suis passée, en chirurgie, en service de chirurgie, où, il y avait beaucoup d'opérations. Ça a été difficile aussi les opérations parce que je saignais de la tête, quoi. Donc avec les anticoagulants et tout ça, c'était très difficile de continuer les opérations. Mais finalement, ça a quand même été fait. J'ai un chirurgien sur 2 chirurgiens, j'ai un chirurgien qui voulait couper mon pied. Heureusement, j'ai un super chirurgien qui m'a opéré ce pied. J'ai toujours un pied qui est certes douloureux, mais qui est toujours là. Je suis restée 3 mois en traction pour le bassin parce que le chirurgien a choisi de pas opérer le bassin. Donc je suis restée 3 mois totalement immobilisée en traction. C'était un peu dur quand même, assez dur.
Et OK. ensuite, la grosse libération, c'est quand je suis arrivée, en centre de réadaptation et de rééducation, où je suis restée 1 an. Donc je suis passée du verticalisateur au fauteuil roulant et à réapprendre la marche, ergothérapie avec la main gauche aussi. La chance aussi de rencontrer d'excellents, neuropsychologues, qui m'ont également beaucoup, beaucoup aidée au niveau de la mémoire, au niveau de retrouver un cerveau qui fonctionnait à peu près. Ça a été très, très long et j'ai beaucoup continué, après en post-rééducation. Ensuite, après 1 an dans ce centre, j'ai continué pendant environ 4 ans intensément rééducation en kiné de ville Quelle est la différence maintenant que tu es et en alimentation cétogène par rapport à toutes ces douleurs que tu as vécues? Comment se sont passées la transition? Comment tu as vécu les débuts? Comment voilà, j'aimerais que tu témoignes là-dessus. d'accord. Donc en fait, il y a eu quand même un grand laps, entre ma sortie de centre, mon arrêt de rééducation et la découverte en premier lieu, du jeûne intermittent, puis, au fil, du cétogène. Donc en fait, je me suis dit au départ, bon, tu cours pas grand risque d'essayer. Et le premier livre que j'ai commandé, je voudrais quand même lui rendre hommage. C'est, un livre de Marc Sisson, Ma vie en céto. Voilà. Et plus j'avais déjà compris la physiologie du jeûne intermittent et je me disais: «Ça a vraiment beaucoup de sens, quoi». Vraiment, au niveau de l'insuline, au niveau de tout ça, je me disais: «Ça a tellement de sens» et alors la découverte avec, Marc Sisson, quoi, franchement, plus je lisais son livre, quoi, je dirais même pas lire, quoi, je le dévorais son livre, quoi. Je me disais: «Mais ça a tellement, tellement, tellement de sens, quoi». Mais à nouveau, j'y croyais qu'à moitié. Parce que bien évidemment, en commençant de prendre du poids après mon accident, je m'étais tournée vers Weight Watchers, vers Ducan, et cetera, quoi. Et là, la découverte de Marc Sisson, de ce qu'il disait sur l'alimentation cétogène, je me disais: «Ça a tellement, tellement de sens, quoi, qu'il fallait que j'explore». Et donc, j'ai débuté un petit peu à l'aveugle seule, quoi. J'ai trouvé un site, je sais plus le nom, d'un monsieur qui avait eu un cancer, en fait, et qui avait fait, un programme, en fait, pour rentrer les macros et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup lu avant de me lancer et un jour, je me suis dit: «Allez, go, je me lance», quoi. Je continuais entre-temps le jeûne intermittent et là, ça a été réellement une révélation, quoi. Les kilos se sont envolés très, très, très vite. Au départ, c'était mon but premier, quoi. Et plus je lisais sur le cétogène, plus je voyais que ça avait aussi d'autres impacts, mais j'attendais pour voir. Et là, très rapidement aussi, mes douleurs, articulaires ont très largement diminué, très, très largement diminué. Et je pense ce qui a été peut-être le plus spectaculaire, c'est vraiment au niveau du cerveau, quoi. Avant le cétogène, j'étais vraiment tout le temps dans un espèce d'état pseudo-dépressif, pas d'envie, des coups de pompe sur le canapé, enfin plein de choses comme ça. Mais je te Et bah rejoins totalement là-dessus, c'est ce qui s'est passé, avec moi aussi. C'est-à-dire que là où ça a été le plus flagrant, c'est que j'étais une personne plutôt dépressive et à partir du moment où j'ai appliqué l'alimentation cétogène, j'ai eu une énergie que je ne connaissais pas mais pas tout de suite, hein. Mais j'ai eu une énergie que je ne connaissais pas et surtout j'avais un moral qui était bien meilleur. Donc je connais très bien cette transition qui est assez incroyable parce qu'on s'y attend pas en fait. Quand ça arrive, on s'y attend pas. On s'attend pas à être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, on peut imaginer, mais dans sa tête, on ne sait pas en fait que ça joue autant. Mais alors je te rejoins, mais totalement quoi. C'est vraiment ce qui m'a le plus, sidérée quoi. En fait, voilà. Moi, c'est venu très rapidement quand même l'énergie, très, très rapidement quoi. J'ai eu très rapidement peut-être le fait aussi que je sois en jeûne intermittent avant. Absolument. Probablement que je commençais déjà d'utiliser les cétones quoi, Mmh. de savoir utiliser les cétones, mais j'ai eu une énergie très, très rapidement et vraiment ça m'a tellement surprise quoi. Et j'ai commencé à redevenir positive, et je me suis aussi rendu compte, eh ben, oui, que j'avais nettement, nettement moins de douleurs et que je pouvais reprendre, le sport qui me manquait énormément parce que c'est aussi un excellent antidépresseur, quoi. Pour moi, c'était vraiment
c'était vraiment quelque chose qui me manquait énormément, quoi. La pratique du sport, me manquait absolument énormément, quoi. Et au niveau du cerveau, ouais, toute cette énergie et ensuite, je me suis rendu compte que ma clarté mentale était mais tellement meilleure aussi, quoi. Je m'en suis rendu compte, par le fait que, eh ben, j'étais capable de regarder un film en entier sans trop fatiguer et sans trop couper, pour regarder plus tard. Un bouquin, eh ben, j'étais pas obligée de revenir sans cesse, les pages avant en me disant: «Merde, c'est qui lui?» J'étais capable de lire, 1 heure, 2 heures, d'une traite, sans revenir en arrière. J'étais capable d'apprendre entre autres sur le cétogène et de retenir quoi et de faire les liens et tout ça. Enfin une clarté mentale, mais qui est revenue de façon tellement, mais tellement évidente quoi, tellement évidente quoi. Et alors, juste pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire les sports que tu pratiques? Parce que moi, quand j'ai appris ça, j'étais sciée. J'étais vraiment étonnée de savoir que après avoir été polytraumatisée, que tu pratiques ce type de sport, quoi. C'est pas de la course à pied que tu fais. Enfin, peut-être que tu en fais aussi, mais c'est autre chose. Vas-y, dis-nous, s'il te plaît. Alors je pratique le kayak en rivière vive. Je pratique la boxe. Alors pour la boxe, je précise, je suis la grand-mère du groupe quoi. Je suis la mamie du groupe et tout le monde est au courant de mon traumatisme crânien, donc on n'a pas le droit de me taper sur la tête, voilà. Mais c'est un sport qui est très, très cardio aussi avec, du saut à la corde, voilà, c'est très, très cardio quoi. Je pratique aussi un petit peu de vélo. La course modérément parce qu'il y a quand même un impact assez important sur les articulations, donc je prends aussi soin de mes articulations. Je pratique aussi beaucoup la marche. Je suis une grosse ramasseuse de champignons. Je vais faire rigoler les gens et là, hier, par exemple, j'ai crapahuté pendant 3 heures dans les bois, quoi. Voilà, quoi, en tout terrain. Il reste quand même des troubles, hein, sur la mémoire. Ma mémoire immédiate est quand même touchée, quoi. Ça risque de se voir dans l'entretien, quoi. Savoir, est-ce que tu as eu des difficultés lors de ton changement alimentaire ou est-ce que c'est venu très facilement? Et ben, c'est venu très facilement, parce que en fait, c'était la nourriture, dont j'avais été privée, pendant plusieurs années, grâce, entre guillemets, «au régime type Weight Watcher et du camp», quoi. J'ai toujours adoré le gras, la viande, la vraie, j'habite en Bourgogne, donc où il y a quand même une tradition de gastronomie assez importante, quoi et j'ai une famille assez gastronome aussi. Donc c'est vraiment, les éléments qui me manquaient absolument, quoi. Je me suis privée énormément pour perdre ce poids et soi-disant avoir une alimentation dite équilibrée. Bah, je me privais, très largement de gras. Ça a été vraiment très facile. La seule chose qui m'a privée, c'est quand même, je vais le dire quand même, c'est le pain. Le pain au départ, mais je crois le plus, c'est les pommes de terre, quoi. Je J'aimais beaucoup comprends. les pommes de terre. Alors, est-ce que quelquefois tu as des tentations maintenant de dévier du droit chemin ou alors vraiment c'est tellement ancré en toi que c'est impossible? Non, c'est vraiment impossible. Je fais toujours la balance bénéfice-risque et voilà quoi. C'est tellement évident que j'ai beaucoup plus de bénéfices à rester en cétogène, à ne plus avoir toutes ces douleurs, un brouillard, cérébral permanent, que jamais je ne quitterai cette alimentation. Jamais je ne quitterai je sais maintenant, je sais quoi, je sais D'accord, tu as trouvé et non, j'ai l'alimentation qui te convient oui, dans ta tête et dans ton corps. exactement, exactement, D'accord. exactement. Et maintenant, une dernière chose que je voudrais aborder avec toi, c'est comment ça s'est passé socialement, c'est-à-dire avec ton entourage. Alors, j'ai envie de parler de mon premier médecin qui est parti en retraite là maintenant, que j'adorais quoi, qui est quelqu'un de très pragmatique. Donc quand je lui ai annoncé ça, OK, avec quand même un petit regard, suspicieux et ensuite le rendez-vous d'après, je sais qu'il a cherché parce que c'était vraiment un excellent médecin et ben, il m'a prescrit tous les examens qui allaient bien avec le céto, quoi. Les rendez-vous se sont enchaînés, il m'a toujours prescrit les examens que je réclamais, quoi, et qui connaissait être orienté bon pour le cétogène, à part peut-être pour l'insulinémie, j'y reviendrai après. Je crois que c'est la première insulinémie qu'il prescrivait de sa vie. Je sais qu'à la fin, il savait que j'avais choisi le bon chemin pour ma santé. Il a vu avec moi, mon poids
mais tellement diminué, j'ai quand même perdu 18 kilos. Il a vu ma tension artérielle revenir normale. Mes glycémies, elles restaient normales, évidemment, parce que je devais être résistante à l'insuline et mon pancréas travaillait comme un dingue, quoi. Et là, j'ai une nouvelle petite médecin, par contre, c'est fabuleux, quoi. Qui d'emblée connaît le cétogène, qui m'a dit les médecins qui veulent s'informer s'informent. J'adore. Quand je t'ai posé la question, c'était par rapport, par exemple, à ta famille, Ah, à l'environnement. Comment est-ce qu'ils ont pris ça? alors, ma famille était peut-être un peu suspicieuse au début. Après, j'ai quand même énoncé tous les arguments hein, qui donnent quand même beaucoup de sens, quoi, quand on explique l'insuline, quand on explique tout ça, la Bien sûr. résistance à l'insuline, pourquoi on devient diabétique. Donc, j'ai un petit peu orienté ma mère sur du low carb, quoi. Je pense qu'elle est maintenant beaucoup plus low carb. Beaucoup de mes amis sont devenus low carb, cétogène. J'ai un excellent ami au kayak diabétique qui a réversé quand même son diabète, quoi. Mais Ma ça, c'est fille, important ce que tu dis, c'est que le diabète n'est pas une fatalité. Moi-même, j'étais diabétique. Aujourd'hui, je ne le suis plus. C'est-à-dire super, qu'en ouais. appliquant cette alimentation-là, c'est-à-dire que c'est les sucres, et ça, c'est tout le monde le dit, hein, les cétos, les non-cétos, c'est les sucres qui vous rendent diabétique. Bah, quand on enlève les sucres, eh ben, on arrête d'être diabétique. C'est simple. Clairement. Ce qui est totalement anachronique, hein. Dans mes études d'infirmière, je voyais une glycémie à 0,70. Je resucrais les gens, Sophie. C'est fou. Cette alimentation, elle m'a appris beaucoup, beaucoup au niveau de la physiologie et de tellement de choses. Et pour en revenir à mes proches, j'ai ma fille satisfaite qu'elle m'ait vu passer à cette alimentation, qu'elle ait vu tous les bénéfices qu'elle a eu sur moi et que le jour où elle le sentira, elle sache qu'elle existe et qu'elle puisse y venir, quoi. Je suis quelqu'un d'assez direct, donc c'est vrai que si je suis invitée et qu'il n'y a pas à manger, ben, je ne mangerai pas, quoi. Voilà. Ou qu'il n'y a pas à manger quelque chose de cétogène, je ne vais pas me poser la question pendant 2 heures, quoi. Et Je oui, mangerai. alors ça c'est important, c'est-à-dire si on est invité, que la personne sait qu'on est en céto, elle demande qu'est-ce que je peux faire. Moi, je dis toujours des œufs durs et de la salade. Ça coûte pas cher, c'est facile à faire et ça embête personne. Voilà. Exactement, exactement. Et pour le reste, après, il y a toujours, en général, il y a toujours une viande et des légumes et puis du fromage et puis ça, c'est possible, quoi. C'est-à-dire qu'on Voilà. peut très bien s'en sortir en société aussi ou Bien dans un sûr, bien restaurant en sûr, mangeant céto bien sans sûr. problème. Et c'est aussi l'occasion d'aborder le sujet et de faire un petit peu de prévention, quoi. Voilà. Ouais. Vraiment, j'étais aussi impressionnée par toute la prévention que j'ai pu faire autour de moi et des gens qui étaient réellement sceptiques et qui, quelques temps plus tard, reviennent, dis-moi un petit peu plus. Voilà. Alors François, je crois aussi qu'il y a d'autres pathologies ou problèmes que tu as rencontrés physiquement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Donc, j'ai également eu un mélanome, donc cancer de la peau. Bon, qui n'était pas à un stade très développé, qui a été enlevé, mais c'est une épée Damoclès qui reste à vie avec un risque de métastase à vie. D'où aussi le choix très judicieux de cette alimentation. J'avais également, avant le cétogène, des seins à tendance très pathologique. J'ai quand même été diagnostiquée en ACR4. Donc, ACR4, ACR, c'est un système de cotation, de contrôle au niveau des seins. Voilà. Voilà. Donc, ça part de ACR0 et ça va jusqu'à ACR5. ACR5 étant cancer avéré. Donc, j'étais en ACR4, cancer probable. Et avant, j'étais très souvent en ACR3. Donc, j'étais suivie très régulièrement au niveau des seins. Et depuis le cétogène, en fait, je suis passée en ACR2, qui sont des seins à surveiller, mais de façon normale, c'est-à-dire mammographie, éventuellement échographie, seulement tous les 2 ans et plus nécessairement tous les ans ou tous les 6 mois. J'ai aussi un autre facteur qui m'a orienté vers le céto. Mon papa est décédé d'une maladie neurologique, maladie qu'on appelle corps de Lévy, qui est, pour résumer, on va dire, un assimilé Alzheimer. Et donc, je me suis dit, ouais, aussi important de passer en cétogène.
quand on sait l'impact vraiment sur le cerveau et la mauvaise absorption des glucides dans ce type de pathologie dégénérative. Je crois qu'il y a certaines médecins qui disent que l'Alzheimer, c'est un diabète de type 3 et que ce serait complètement relié à l'assimilation des glucides. Exactement, j'ai entendu la même chose, j'ai lu aussi beaucoup de choses là-dessus. Et dans l'accompagnement de mon papa, c'était déjà trop tard quand j'ai connu le cétogène. J'aurais tellement aimé connaître aussi avant et l'accompagner. Et honnêtement, c'est tellement dommage, j'en ai jamais entendu parler tout au long de sa dégradation. Mais en tout cas, merci beaucoup. Plaisir, Sophie, avec vraiment plaisir. Si j'ai pu aider quelqu'un, c'est juste mon En fait, objectif, c'est quoi. pour ça que cette série a été mise en place où j'interroge des personnes. Ce sont pas des personnes connues, ce sont pas des influenceurs, ce sont pas des personnes qui sont sur le devant de la scène. Ce sont des personnes de la vie de tous les jours qu'on peut croiser et qui ont eu un chemin qui a été douloureux, qui ont trouvé des réponses dans cette façon de s'alimenter. Et c'est ça qui... Et ce sont ces témoignages, je pense aussi, qui peuvent parce qu'il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien, c'est juste un élan du cœur vers les autres en leur disant, écoutez, voilà, moi ça m'est arrivé, si ça peut vous aider, vous pouvez essayer. C'est exactement dans cet esprit-là que ces interviews sont faites. Totalement, Sophie. Et je voudrais juste rajouter, j'en profite, vraiment, vous faites toute l'équipe de Céto Club un tel travail de santé publique. Moi, je vous applaudis vraiment des deux mains, quoi. Et bravo, quoi. Bravo à cette communauté cétogène qui continue de se battre euh, pour que cette alimentation soit un jour reconnue. Mais ça paraît tellement évident. Ce groupe m'a énormément... Parce qu'au départ, je me suis lancée un peu en freelance toute seule et c'est vrai que j'avais beaucoup quand même de doutes, quoi. Je me disais, est-ce que tu es dans le juste, quoi? Et ce groupe m'a réellement beaucoup aidé dans le départ pour confirmer mes choix. Et ensuite, eh ben, avec vous trois, hein, Alexandra, Sarah et toi, Sophie, bah, toutes les informations que j'arrive à puiser, tous les liens, enfin, c'est vraiment fabuleux. Et il y a vraiment une famille Céto en France, à l'étranger, qui est vraiment... j'admire tous ces gens qui partagent tellement de leur temps et tellement de leur savoir gratuitement, comme ça, juste pour faire de la prévention primaire. Ouais, je dis bravo, quoi. Vraiment, bravo et Merci. merci à vous tous, quoi. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Voilà, À bientôt, voilà. Françoise.